Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour un petit tuto. Oui, alléluia, dans ma cuisine. Ah, bon, voilà, j'ai dû me résoudre à la cuisine parce que l'atelier n'est pas terminé, hein, mais bon, tuto quand même. Donc, j'ai prévu plusieurs petits tutos pour les jours à venir, en espérant que j'arrive à les faire. Des tutos faciles, simples, rapides, comme d'habitude. Tout ce que j'aime, hein, d'accord. Et puis vous êtes nombreux, je pense, à aimer ça aussi, parce que de toute façon, on court tous après le temps. Donc, quand on réussit à faire de jolies choses, des choses sympathiques, allez, sans prétention, des choses sympathiques à la portée de tout le monde, de toutes les bourses, et en plus sans grand investissement temps, eh ben écoutez, on est content. Hein, je suis sûre que vous êtes comme moi. Dites-moi. Dites-moi tout. Allez, on est parti. Donc, on est en récup, puisque vous allez le voir, vous avez vu, j'ai sorti un vieux bouquin dans lequel je récupère donc les pages pour plein de tutos. Évidemment, j'essaie de ne pas gaspiller. Donc, voilà. Je vous ai fait le tuto de ce tuto. Et oui, donc c'est une vidéo que vous aurez eue précédemment, en fait, dans laquelle je vous expliquais tout simplement comment je procédais pour préparer mon tuto. Donc c'est le tuto du tuto, hein, d'où le titre, et donc ce qu'il me fallait comme matériel, comment je le préparais, le temps que cela prenait, etc. Donc je pense qu'on part sur un petit tuto rapide, franchement. Allez, pour pas dire de grosses âneries, je vais me donner une tranche horaire entre 10 et 20 minutes. Je pense que c'est un tuto qui est vraiment rapidos, d'autant que j'ai déjà préparé mon matériel. Mais clairement, en termes de préparation, dans mon cas, puisque j'ai préparé une vingtaine de embellissements, eh ben, il s'agit d'un tuto qui m'aura pris près de 2h30, 3h entre le début de la préparation mentale de ce que je voulais faire et de la préparation physique du matériel et le dernier embellissement réalisé, d'accord? On compte entre cette plage horaire-là. Bien entendu, si vous en faites que 2 ou 3, ça vous prendra pas beaucoup de temps. C'est vraiment quelque chose de très rapide à faire et très facile, à la portée de tous. Tout ce que moi j'utilise est remplaçable, d'accord? C'est pas figé, c'est pas il faut absolument prendre ça. Non, comme tous mes tutos, il y a toujours possibilité d'autre chose. Donc dans mon cas, j'utilise de la récup, un vieux bouquin. Vous pouvez évidemment utiliser ce que vous voulez. Ça peut être de la récup, donc toute récup mélangée, ou bien simplement du papier à motif que vous avez de scrapbooking. Donc évidemment, si c'est le cas, si vous prenez du papier scrap à motif ou un papier même uni, je vous invite à prendre un papier fin. D'accord, de faible grammage, tout simplement. Donc, j'ai pas terminé mon petit cappuccino. Oui, c'est un peu la course parce que j'essaie de reprendre des tutos, mais comme d'habitude, voilà, je vais pas vous mentir, vous allez voir l'heure qu'il est. Il est 18h09. Hein, donc, autant vous dire que dans 40 minutes, je dois être en maillot de bain dans la piscine pour mon cours d'aquagym et que en plus il faut que je mette le manger en route. Donc on est bien et que je vous fasse le tuto. Bon, l'avantage c'est que je suis dans ma cuisine, du coup j'essaie de gérer tout en même temps. Donc il se peut qu'il y ait des pauses et ce sera clairement pour orienter mes enfants. Voilà, tout simplement. Ok, donc je bois mon petit truc là. Je suis un petit peu électrique aujourd'hui. Je vous l'avoue, j'ai bu du vrai café au lieu de déca parce que j'avais plus de déca. Du coup, je suis un peu électrique. C'est là que je me dis, ouais, c'est pour ça que j'avais arrêté le café. Donc, en espérant que je dorme ce soir. D'autant que le cappuccino, c'est aussi fait avec du café. Hein. C'est pas fait avec du déca. Donc voilà, on est mal. Pardon. Au pire, si je suis pas trop électrique, je ferai peut-être d'autres tutos. Donc, une fois qu'on a notre papier de base, comme je vous l'ai dit, vous pouvez utiliser du papier de récup, celui que vous voulez. Ça peut vraiment être tous les papiers possibles et imaginables. Hein, ça va vous éclater. Faites ce que vous voulez. D'ailleurs, je vous invite même à en faire dans plein de papiers différents. Par exemple, comme moi, du vieux livre, ça peut être du journal, ça peut être du magazine. C'est un peu la même chose, mais en général, c'est la texture qui n'est pas la même. Les coloris aussi. Ça peut être des emballages, quels qu'ils soient, du moment que c'est fin. Ça peut être aussi du papier à motif. Tout va bien. Dans mon cas, je me suis munie de dies. Si vous n'avez pas de dies cercle, vous pouvez évidemment tout simplement prendre un objet quel qu'il soit. Alors là, j'ai sous la main, parce que je vais faire mes semis là, j'ai sous la main des pots en plastique, vous savez. Donc, vous dessinez, clac, vos cercles avec les objets que vous avez sous la main, qui correspondront plus ou moins au diamètre que je vais vous donner. Par exemple, là, moi, ce pot-là, il fait... écoutez, il fait 8 cm, donc il aurait très bien pu faire l'affaire. Et puis, pour les plus petits, ça peut être le cucu là, de la bouteille de Takiglu, n'est-ce pas? Donc, elle a fait combien?
Bon, c'est petit tout quand même, c'est 4 cm. Ah, c'est un peu petit tout, mais voilà, quelque chose d'un peu plus gros, plus large, disons. Et voilà, hein, il y a vraiment tous les moyens. Et sinon, vraiment, moi, j'aurais voulu aujourd'hui me servir de mon compas qui découpe, là, comment que ça s'appelle? Je vais pas trouver le mot. Le compas qui découpe. Trouve le mot, Kat. Trouve le mot, tu vas le trouver. Circulaire. Mon truc circulaire qui coupe. J'ai pas le mot, mais s'il va me revenir avant la fin de la vidéo, je vous le dis. Sinon, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Donc voilà, bien sûr, toutes les possibilités sont bonnes. Sachez que dans mon cas, j'ai fait avec des tailles par dépit, parce que justement, je ne trouvais pas mon truc circulaire qui découpe là, à la taille qu'on veut. Hein, d'ailleurs, j'en ai un de chez Action et un de chez Lidl. Compas circulaire, non. Oh, ça me saoule de ne pas trouver. Bon, bref. C'était par dépit, mais on n'a pas besoin que ce soit des cercles parfaitement réguliers, parfaitement propres, nickel droit. Enfin, vous voyez, il n'y a pas besoin. C'est pas grave si c'est le cas échéant. Donc, j'ai découpé des cercles dans mon grand die qui, si je dis pas de bêtises, mesure 9 cm de diamètre. Un petit peu moins le mien, mais voilà, grosso modo. J'ai envie de vous dire, si c'est pour faire du scrap, faites pas plus grand parce que ça fera trop grand. Vous pouvez descendre à 8 cm, ça fonctionne aussi. En fait, il faut juste qu'il y ait un écart entre les trois qui soit relativement régulier. D'accord? Donc, moi, j'ai pris 9, mais vous pouvez prendre 8. D'accord? Ensuite, le second, j'ai descendu évidemment de 1,5. Donc, j'ai pris 7,5. Mais vous pouvez là encore descendre... si là, vous prenez 8, vous pouvez descendre à 7, par exemple, ou à 6,5. D'accord? Et pour le dernier, j'ai pris 6. Voilà. J'ai fait normalement 1,5 à chaque fois. J'ai descendu d'1,5 puisque moi, je suis partie de 9. Non, je vous ai dit 8. Non, c'est pas du tout 8, c'est 7,5. D'accord? Et ensuite 6. Donc, j'enlève 1,5 à chaque fois. 9, 7,5 et 6. Vous pouvez décaler d'un centimètre, donc faire 8, 6,5 et 5. Prenez quand même pas trop, ou 6,5 et 5,5. Prenez quand même pas trop petit parce que le dernier, ça va être plus compliqué sinon. D'accord? Dans mon cas, je me suis munie de 2 petits. Alors, vous voyez que ce ne sont pas du tout les mêmes. Ça, c'est Marianne Design. Ça, c'est Joycraft. Et ça, je crois que c'est Marianne Design aussi, sans certitude. Donc, c'est les marques des dies, concrètement. Ceux-là ont un effet fausse couture, mais on s'en fout totalement. Moi, je voulais juste que ça fasse des cercles. Et comme je ne trouvais pas mon outil, je me suis rabattue là-dessus. Et là, j'en ai pris 2 parce qu'en fait, quand je suis passée dans ma Big Shot, clairement, pour gagner du temps, vous l'aurez vu si vous avez regardé l'autre vidéo, ceux-là, je les ai passés par 2. D'accord? Et du coup, ceux-là, pour pas passer 50, pour pas mouliner pendant 3 heures, j'en ai pris 2 à peu près de la même taille. Alors, ils sont un peu, il y en a un qui est plus petit que l'autre un tout petit peu, mais c'est pas gênant. Et du coup, je suis passée 2 par 2 à chaque fois pour pas passer 3 heures à mouliner. D'accord? Mouliner, c'est quand on tourne la manivelle de la Big Shot. Et je sais que celles qui ont des Big Shots comprendront ce que ça représente et en temps et en tout. Voilà. Donc, une fois qu'on a ça, moi, j'en ai personnellement découpé plein. J'ai fait une vingtaine de chaque. Parce que de toute façon, il m'en faut pour faire une création, il va m'en falloir 3 à chaque fois. OK? Ensuite, je me suis munie... alors, il m'aurait fallu un picot pour faire le trou au milieu. J'ai pas trouvé mon picot, donc je me suis rabattue encore une fois système D sur une aiguille à coudre, mais de grande dimension. Vous voyez, celle que j'utilise en général pour faire les junks. Celle-ci, par exemple, mesure 12 cm et demi. Voilà, le but du jeu, c'est de pouvoir transpercer le papier et de faire un trou suffisamment large. Je vous dis, je suis pas encore au point. Mon atelier n'est pas fini de traiter pour le bois, je parle. Donc, je ne peux pas ranger réellement les choses. Donc, j'ai pas les choses à disposition. Bien que ce soit très organisé, mais à un moment donné, je peux pas défaire toutes les montagnes de caisses pour aller chercher en bas le truc qu'il me faut. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà. Donc, système D. Et puis, je trouve que c'est très bien de faire du système D. Ça prouve qu'on peut vraiment faire avec pas grand-chose, avec nos trucs de tous les jours. Et ensuite, j'ai préparé des attaches parisiennes. Alors, j'en ai plein. Moi, les 90%, 95%, elles viennent de chez Action. Voilà, encore une fois, merci Maria, parce que c'est grâce à elle que j'ai toutes ces attaches parisiennes. Peut-être aussi, merci à Sab, ma belle-sœur, parce qu'elle m'en avait eu aussi. Donc, voilà. C'est quelque chose que je consomme énormément, les attaches parisiennes, pour beaucoup de choses. Donc voilà, une fois que j'ai dit tout ça, je vais prendre un cercle de chaque. Et là, je vais me munir d'une perforatrice d'angle, de coin, comme ceci. Donc, les miennes sont de la marque Martha Stewart.
D'accord? Alors, ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque, c'est un peu l'équivalent de Stampin' Up ou de grandes marques comme ça de scrap. Donc, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que ce sont des produits de très bonne qualité, mais qui coûtent cher, voire très cher. Donc, je ne vous invite pas à en acheter. Sauf si vous avez les moyens, sauf si, après ça vous regarde, mais voilà, j'invite personne à acheter. J'en ai personnellement pas mal. Je les ai achetés d'occasion pour la grande majorité. Je n'en ai acheté que 2 neuves. Les autres, je les ai toutes achetées d'occasion, sachez-le. Ça coûte très très cher, vraiment. Donc d'occasion, il y a évidemment les sites sur internet, et puis il y a tout ce qui est brocante, vide-grenier, tout ce qui est autour du loisir créatif, et puis il y a aussi celles qui se débarrassent de leur matériel parce qu'un jour ou l'autre elles décident d'arrêter le scrap. Moi, c'est comme ça que j'ai eu beaucoup de matériel, des personnes qui décidaient d'arrêter le scrap, notamment 2 qui font vraiment vider tout leur matériel, et j'ai donc acheté comme ça beaucoup de choses à des prix très très attractifs. Et puis des gens qui font du vide régulièrement et qui, par exemple, vendent des choses dont ils ne servent pas, et les perforatrices en font souvent partie. Pour ma part, les perforatrices, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup. Je préfère une perfo à un die. Voilà, c'est mon avis, c'est comme ça. Bref. Parce qu'on gagne du temps, tout simplement. Alors vous allez me dire, il faut avoir de la place, machin, mais ça, c'est un autre débat. Donc, si vous n'avez pas de perforatrice de ce type, évidemment, il existe d'autres marques qui en font à des prix bien moins chers. Et puis, vous pouvez aussi vous rabattre sur des dies de coin, tout simplement, d'accord, d'angle, de coin, non, de coin. Ok, donc moi, je vais utiliser celui-là. Sachez que j'ai fait les créations avec les 4 que j'ai sortis. J'en ai sûrement d'autres qui traînent, mais j'ai sorti que ces 4-là. Donc, ce qu'il faut prendre en compte, c'est le dessin qui est là. C'est pas la partie grise, hein, c'est vraiment juste la partie fleurie ici, là. Donc, voilà. Mais là, aujourd'hui, on va travailler là-dessus. Donc, on va travailler avec notre perforatrice à l'envers. Hein. On ne va pas la travailler dans ce sens-là, pas du tout. On va la travailler à l'envers. Autre chose, les perforatrices Martha Stewart, de toute façon, se travaillent avec du papier fin et pas avec du papier épais. D'accord? Donc, on va très simplement travailler nos 3 cercles de la même façon. Je vais prendre... Alors, je vais essayer de vous montrer quand même au fur et à mesure. Donc, je vais enlever, j'ai un petit bout de papier. Je vous ai dit, c'est un tuto extrêmement facile. C'est pourquoi je me permets de bien vous expliquer les choses et de prendre mon temps... voilà, tranquillement. Hein. Alors, on prend notre... Je vais me lever? Non, je ne vais pas me lever. On prend notre cercle. On prend notre perfo à l'envers. J'insiste, il faut que vous voyez vraiment où vous allez découper. D'accord? Donc, on va tout simplement venir positionner notre cercle dans la perfo, comme ça. OK. Et je vous montre. On ne va pas aller absolument à l'intérieur. Je trouve qu'on perd trop de papier, c'est dommage. On va essayer de se positionner sur le bord du cercle. Est-ce que vous voyez? Oui. Vous voyez, je suis au bord du cercle sans perdre trop de place, d'accord? Après, si vous, par exemple, vous sortez un peu comme ça et que du coup, votre découpe soit un peu foirée, c'est pas grave. On part sur un embellissement qui ne doit pas être parfait, d'accord? La perfection n'existe pas, hein? C'est fabriqué en général. Donc voilà, là, par exemple, c'est génial. Si j'arrive à faire tout ça comme ça, c'est parfait. OK, je positionne comme ça. Et là, hop, je perfore. Bon, j'ai dû me lever. Donc, j'ai fait mon premier, ce qu'on appelle poinçonnage. Donc, en réalité, ma première perforation. Et voilà ce que ça donne. D'accord? OK? Donc, vous pouvez enlever les petits bitonneaux là qui sont ici ou pas. Vous voyez ça là? On peut l'enlever manuellement. Alors, en évitant de déchirer tout le truc. On peut. Mais c'est pas obligatoire. D'accord? Donc, ensuite, on replace notre perfo toujours à l'envers. D'accord? Et bien sûr, on va faire la continuité. Donc, il va falloir qu'on place, vous voyez les petits coins là, ici, là, ça, là. Où est mon aiguille? Elle est là. Ces petits coins là, qui sont ici, là, ça, côte à côte avec celui qu'on a déjà découpé. D'où l'intérêt de peut-être pas enlever le petit bout. D'accord? Ou de l'enlever, au contraire. Bon, allez, on va l'enlever, ce sera plus facile, vous verrez mieux. D'accord? Et là, je replace ma perfo et je viens se faire joindre les... Alors, est-ce que vous allez voir? Je l'espère. On va essayer de placer. Hop. Voilà. Alors. Voilà. Je viens placer. Vous voyez, là, ça se colle à ma première découpe sans aller sur la découpe elle-même. Vraiment. D'accord? Et hop, je perfore. Et vous voyez, c'est la continuité. Voilà. On va faire ça tout le tour. Donc, évidemment, en fonction de la taille de notre cercle, je vais me lever. En espérant que je ne sois pas complètement débraillée, ma foi. Allez, hop, je me lève. Ce sera plus facile pour moi à voir, surtout. Je ne vais pas vous mentir. Donc, hop.
Ouais, je suis montée un peu haut. Mais ça ne se verra pas à la fin, d'accord? Donc, on y va. On fait le tour. Hop. Voilà. Hein. Alors là, vous voyez, ça aurait été bien que j'ai une petite lumière supplémentaire sur ma table pour m'éclairer parce que je ne vois pas super bien. Pourtant, j'ai les lunettes et la cuisine est allumée, mais non. Vous voyez, ça, on en est déjà là. Donc, j'ai ici un tout petit peu abîmé, mais franchement, ça ne se verra pas à la fin. Donc, vous l'aurez compris, on est sur le principe de partir sur un peu, de faire tout le tour, quoi, de notre cercle. Je vous ai déjà fait un tuto avec ces perforatrices en vous montrant comment faire justement avec des grands cercles, comment faire des napperons. Là, on n'est pas du tout sur un napperon, mais au final, c'est le même principe, en tout cas pour la découpe, d'accord? Donc, on fait tout le tour. Donc, j'insiste, il n'y a pas que Martha Stewart qui fait des découpes d'angles, évidemment, de coins. Là, comme ça, j'ai pas de marque en tête, mais à part Stampin' Up et une autre qui me vient pas non plus, mais bon. Voilà, il y en a d'autres. Alors, hop, on fait doucement. Voilà. Là, par exemple, vous voyez, j'ai pas été très précise parce que c'est toujours comme ça quand je suis en vidéo, je suis pas précise, je fais des âneries, bon, ça fait partie du truc, c'est pas grave. Donc, hop, voilà, je triche. Donc, vous voyez, mon cercle est vraiment pas parfait, il y a même un petit bobo là, mais c'est pas grave, ok? C'est pas grave. On va faire la même chose ici, sur le deuxième cercle, d'accord? Donc, je vais essayer d'aller plus vite et comme vous avez compris, je vais pas le faire face à la caméra réellement, mais vous voyez au fur et à mesure. De toute façon, l'objectif, c'est de faire le tour du cercle en faisant la continuité, en fait, des découpes, tout simplement. On s'est compris, hein? Voilà. Tac. Donc, clairement, sur le premier cercle, on va compter après combien de fois j'ai poinçonné. Combien de fois j'ai cliqué sur ma perforatrice. Donc, on va prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, sur le grand, c'était 9. Mais j'ai été un peu en biais, c'est pour ça que... voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Je pense que là, c'est 8. 6. Voilà, il faut bien rester au bord parce que plus vous allez à l'intérieur, plus vous allez réduire votre cercle. Alors après, si vous cherchez vraiment à faire une création toute plus petite, vous pouvez évidemment aussi réduire plus votre cercle. Il n'y a pas de problème. C'est que moi, ce n'est pas mon objectif du jour. Voilà, celle-ci est déjà beaucoup plus réussie, mais vous voyez, elle n'est pas parfaite non plus. Et ce n'est pas l'objectif, j'insiste. D'accord? Pardon. Ça fait du bruit. Donc voilà, et maintenant je fais la plus petite, le plus petit cercle. Donc on en a fait 9 ici, 8 là. Là, je crois que l'autre, c'est 5 ou 6. Je ne vais pas mémoriser le nombre. Voilà, vous n'hésitez pas à vous entraîner pour ceux qui ont peur de le louper. De toute façon, c'est comme le cordonnier. Non, c'est pas comme le cordonnier. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, c'est-à-dire en pratiquant que vous apprendrez, tout simplement, comme tout le monde. Et comme toute activité, quelle qu'elle soit. Voilà. Bref. Alors là, c'est compliqué. Voilà, c'est pas que c'est compliqué, c'est que c'est du papier fin, donc il faut être quand même attentif à pas déchirer, à pas être trop brutus, ce qui est parfois un peu mon cas. Voilà, donc 3 et 2, 5, c'est ça, c'est 6. 5 ou 6, j'avais dit, mais c'est 6. Et voilà, ok, et celui-là, il est quasiment parfait. Ok, voilà. Donc maintenant, il y a deux possibilités. Soit vous allez, comme moi je vais le faire maintenant, froisser légèrement en fait vos découpes comme ceci, voilà, à sec. Soit vous utilisez un petit spray, vous humidifiez à peine votre papier et vous refroissez papier humide et ensuite vous séchez. Je vous avoue qu'en humidifiant et en séchant derrière, ça va donner un aspect qui restera plus. L'aspect de volume, l'aspect de... Voilà, de vérité, quoi.
fonctionnera mieux, je pense, et sera plus réel. Donc, maintenant, je prends juste un peu de taquiglu. Je viens mettre ici, plus ou moins au centre, mais très peu. Et je viens mettre ma deuxième découpe sur la première. J'essaie d'être en quinconce, vous voyez, pour pas qu'ils soient tous pile poil au même endroit, puis qu'il y ait des trous, des vides. Je m'explique. Vous voyez, on est un peu en quinconce. On essaye, en tout cas. Un peu de sur celle-ci aussi au milieu, mais c'est vraiment léger. C'est juste pour avoir une petite tenue. Pareil, en quinconce. De là, je reprends mon aiguille à la place de mon picot. D'accord. Je viens perforer vers le centre de ma fleur, puisque oui, c'est un embellissement fleur. Une première fois, je passe l'aiguille en entier. Comme ça, le chat agrandit un peu le trou. Et je fais un deuxième trou juste à côté pour bien agrandir. D'accord. Et maintenant, je vais choisir... oh bah, j'ai fait tout s'envoler. Je viens choisir une attache parisienne. Voilà. Donc, bah écoutez, là, je vais prendre une petite attache parisienne verte en forme de fleur. Donc ça, c'est du Action, hein, comme d'habitude. Je la place. On n'est pas obligé d'utiliser des attaches parisiennes. On peut tout à fait utiliser des strass, d'accord. On peut utiliser des demi-perles. On peut utiliser bien ce qu'on veut, d'accord. Le but étant de faire un cœur. On peut même passer un fil avec une perle, etc. Vraiment, vous pouvez vous éclater, d'accord. Donc là, vous voyez, ça fait un peu trop plat malgré mon petit froissage de tout à l'heure. C'est ce que je vous disais, le fait d'humidifier et de sécher. Le résultat sera plus mieux, plus efficace, d'accord. Et donc ensuite, on va reprendre un petit peu nos découpes en dessous et on donne un petit effet froissé, plié, etc. Et voilà notre petite fleur. Donc, c'est vraiment hyper facile à faire. Moi, j'ai vraiment fait avec des attaches parisiennes parce que je trouve que le résultat est très, très bien. Ici, c'est une autre découpe. Vous voyez, c'est pas la même. Voilà. Ici, c'en est encore une autre. Vous voyez, ce ne sont pas les mêmes. Donc voilà, attendez, je dois en avoir une autre. Donc ça, ce sont les mêmes. C'est juste que j'ai mis à chaque fois des attaches parisiennes différentes. Donc voilà, l'objectif, c'est vraiment de vous éclater. N'hésitez pas. Alors là, par exemple, j'en ai ici. Je vais les prendre, on va les faire ensemble pour que vous voyez quand même le résultat différent. Donc, ce que je vais faire, c'est que je froisserai à la fin. Alors, un peu de colle au milieu. On quinconce. Hop. Au milieu. En quinconce, hop, on perfore, pas du tout, on perfore pas, Kat, qu'est-ce que tu racontes? On prend un petit strass de chez Action, toujours, alors du coup, je vais mettre un petit point de colle, ok, on va prendre un petit strass, allez, on va le prendre argenté, comme ça, blanc argenté, je sais pas trop, on va le mettre au milieu, donc là, notre fleur est beaucoup trop plate, bien que ce soit joli quand même, hein. Vous pouvez aussi, bien entendu, ancrer les bords, hein. Voilà, il y a vraiment plein de possibilités. Là, moi, je vous donne juste l'astuce de faire vos fleurs avec un en récup et deux avec une perforatrice d'angle. Mais voilà, après, vous éclatez, vous prenez le papier que vous voulez, vous mettez de la couleur, vous pouvez même les pchiter avec de la peinture en spray, etc. D'accord? Donc là, je vais du coup froisser mes fleurs après coup. D'accord? Donc, tout simplement... Hop, on n'hésite pas. Évidemment, on n'essaie de pas déchirer tout, mais ça fait son style aussi, hein. Et je vous dis vraiment, si vous avez un petit pulvérisateur, vous pulvérisez un peu d'eau, vous froissez et ensuite vous séchez. Et le fait d'avoir mouillé et de sécher, eh ben, ça va garder le volume plus facilement, plus aisément que quand on le fait à la main comme ça. D'accord? Voilà. Moi, pour aujourd'hui, je ne l'ai pas fait. Comme je vous dis, j'ai toujours pas l'atelier de prêt, d'optimum, donc je n'ai pas tout sous la main. C'est la complication. C'est pour ça que vous n'avez pas eu de vidéo tuto depuis si longtemps. Voilà, d'accord? Donc, faut pas chercher à faire parfait. Ce sont des petites fleurs toutes simples. Évidemment, comme je vous l'ai dit, plus vous voudrez des fleurs grandes, plus vous ferez des cercles grands. Plus vous voudrez des fleurs petites et plus vous ferez des cercles petits. Bien entendu, vous pouvez pas aller trop petit quand même parce que sinon, vous ne pourrez pas vous servir de vos perforatrices dessus. Voilà, c'était un petit tuto sans prétention qui fait du bien. J'en ai encore plein à constituer. Je pense pas que j'aurai fini aujourd'hui, mais c'est pas grave. Mais je veux vraiment que ces fleurs soient faites parce que j'ai plein de petits tutos ensuite à vous proposer avec. J'espère que ça va vous inspirer. Éclatez-vous, faites de la récup au maximum, sortez vos vieilles choses qui traînent dans vos placards de scrap et scrapez et éclatez-vous. Je vous fais des bisous. Je vous dis à demain. Allez, on croise les doigts avec les deux mains. À demain.